Avant que la vidéo commence, je tenais à vous préciser qu'elle a été tournée il y a déjà un mois et que les produits de marques connues sont présents dans la vidéo uniquement pour comparer le taux de sucre. Je sais que ce n'est pas les mêmes produits, mais ils sont là pour faire la transition. Bon visionnage. Yo tout le monde, c'est Manos, j'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons comparer des biscuits marocains à des biscuits connus comme Milka ou Mars. Donc j'ai demandé à ma grand-mère de me ramener des petits biscuits du Maroc. On va voir ce que ça va donner. C'est parti. Bon les gars, j'ai deux gros sacs. Un sac avec les biscuits marocains et un autre sac avec les biscuits connus. On va pouvoir comparer à chaque fois deux biscuits. Donc voilà, je les ai mis dans un sac pour pouvoir piocher à l'intérieur sans regarder. Ça va être le gros suspense. Allez, c'est parti. Je commence par le sac avec les biscuits marocains. Je ferme les yeux et je pioche. Bah. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Bon les gars, voilà, on a un petit gâteau à la fraise. Il s'appelle Matina. Franchement, je vais pas vous mentir, je connais pas du tout. C'est même écrit en arabe ici, Matina. Donc un packaging assez sobre avec une grosse image de fraise au-dessus. Allez, avant de pouvoir le goûter, je vais piocher un biscuit connu maintenant pour pouvoir les comparer. Et c'est un Snickers, je pense que vous connaissez tous. Niveau goût, c'est pas du tout la même chose. Allez, c'est parti les gars pour le biscuit marocain, je vais l'ouvrir. Ici, on a un petit aperçu des biscuits qu'on va retrouver à l'intérieur. Allez, c'est parti, pack, ça s'ouvre assez facilement pour une fois. Et voilà à quoi ressemble le petit biscuit. Bah il est en plutôt bon état, hein. Il a traversé 3000 km dans un avion, mais franchement il n'est pas très dégradé, voilà. Par contre, par rapport à l'image qu'on a sur le packaging, là on voit beaucoup de fraises à l'intérieur, alors que là on dirait qu'il est vide. Attendez, je vais l'ouvrir. Ah ouais, mais c'est chaud là. Mais non, mais les gars, c'est chaud, c'est quoi ça? Mais il y a rien à l'intérieur. Oh là là. Allez, je vais en reprendre un autre parce que là, c'est pas possible. Je pense pas que qu'ils soient tous comme ça. Attendez. Oh mais non. Mais non, mais le gros mensonge quoi. Regardez sur le packaging, il y a plein de fraises à l'intérieur, c'est tout rose. Quand je l'ouvre là, il y a rien du tout, hein. C'est complètement vide. C'est juste du biscuit avec une crotte rose. Allez, on le goûte quand même. Bon les gars, franchement ce biscuit je suis très déçu. Je le connais pas, mais vraiment c'est pas terrible quoi. Ils ont rien mis dedans. Bon allez, je termine ce côté là. Franchement c'est pas ouf. On ressent mais très légèrement l'arôme de fraise très chimique. Je trouve ça un petit peu de l'arnaque. Ils ont mis sur l'image beaucoup de fraises. Alors là je viens de manger, je ressens presque pas du tout la fraise. Mais bon, passons. Allez, on va changer de goût avec le petit Snickers. Bon ça je vais pas le manger en entier même s'il est petit. On connaît tous. Histoire de changer un petit peu de goût, voilà ce qu'on retrouve à l'intérieur. Du caramel, des cacahuètes, c'est un classique. Allez, c'est parti pour la deuxième pioche. Qu'est-ce que c'est que ça? Top cookies. Oh, des cookies les gars. Ça fait longtemps que j'en ai pas mangé en plus. Et dans les biscuits connus, sur quoi on va tomber? Des Kit Kat, encore un classique. Bon là on a deux biscuits avec un packaging rouge et avec du chocolat à l'intérieur. Donc on va un peu comparer le goût du chocolat qui se trouve dans les deux cookies. Allez c'est parti, cette fois-ci je commence avec le biscuit connu, le Kit Kat. Voilà, c'est du classique hein, tac. Le goût du chocolat est extrêmement prononcé. Je vais pas vous mentir, je suis pas forcément fan du Kit Kat. Allez, c'est parti maintenant pour le cookie qui provient du Maroc. Je sais pas si vous connaissez Top Cookie. Allez, let's go, je l'ouvre. J'espère qu'on sera pas déçu comme pour l'autre gâteau. Oh, là, il y a du chocolat, je crois. Hein. Bon. Sur le dessus, ça a pas l'air ouf. Mais quand vous regardez derrière, bah, il y a des petites pépites de chocolat. Donc, on va pas se plaindre. Allez, c'est parti. Il est quand même extrêmement fin. Il a un goût très particulier. Déjà au niveau de la texture, c'est très sableux. Et au niveau du goût, on retrouve pas vraiment le goût du chocolat, mais ça reste quand même original. Après, c'est pas non plus dingue. Allez, c'est parti pour la troisième pioche. On n'a pas le temps, il y a énormément de biscuits. What? Ah, j'ai cru que c'était la même chose. C'est un biscuit qui ressemble à un Oreo avec du chocolat à l'intérieur. Il s'appelle Momo. C'est parti pour piocher dans les biscuits connus maintenant. Taf. Oh, Milky Way, celui-là je le connais, je kiffe. Allez, c'est parti, cette fois-ci on commence avec le biscuit marocain avec un packaging assez original qui a été produit par la même société que pour l'autre biscuit. J'espère que cette fois-ci ils ont mis plus de chocolat à l'intérieur, sinon je vais être déçu.
Bon, franchement, ils sont très très forts parce que regardez l'aspect du biscuit et regardez l'aspect du biscuit sur l'image du packaging. C'est pas du tout la même chose, les gars. Je suis désolé, mais non. Mais là, déjà, il y a plus de chocolat, donc on va voir. Allez, on va l'ouvrir comme l'autre. Ah, oh. Mais les gars, vous êtes vraiment radins là, c'est quoi ça? Ils mettent pas du tout de chocolat à l'intérieur, c'est vide quoi. Allez, c'est parti, on va le goûter. Bizarrement, je kiffe pas trop celui-là. Il est vraiment assez sec. Je préfère quand même le cookie que j'ai pu manger avant. Il a un meilleur goût. Celui-là, il m'a vraiment déçu. Momo. Allez, c'est parti. Je vais boire du Pommes, les gars. On peut pas faire une dégustation de produits marocains sans boire du Pommes. Allez, c'est parti. C'est vraiment super bon, ça c'est imbattable. Malheureusement c'est pas très connu en France et en Belgique, mais ils en vendent. Vous pouvez notamment en trouver chez Action. Allez, c'est parti, je vais prendre une petite bouchée du Milky Way. Vraiment, je sais pas ce qu'ils mettent à l'intérieur, mais c'est vraiment super bon. Après, c'est ultra sucré. Allez, c'est parti pour la 4e pioche. Il reste encore énormément de biscuits. Bim. Ok, oh non. Ces fabricants de biscuits sont extrêmement connus, Bimo. Du coup, j'espère qu'il sera meilleur que le précédent. Et du coup, celui-là est vraiment très ressemblant à celui qu'on a pu goûter juste avant. On va pouvoir comparer. Mais avant, je vais piocher dans les biscuits connus pour comparer aussi. Et on a un tout petit Kinder Bueno. Bon, ça c'est un classique hein. Ça va être très dur de le battre. Allez, c'est parti, je commence par le petit Kinder Bueno. Là j'en peux plus. Là j'ai vraiment pris des petits échantillons. Regardez, c'est un seul morceau quoi. Allez, c'est parti. Regardez-moi cette crème à l'intérieur. Allez, on enchaîne avec le biscuit OK. Ouh, ça a une meilleure texture là. Regardez, il y a un nappage au chocolat sur le biscuit. On va croquer dedans. Vraiment, les biscuits marocains sont beaucoup moins sucrés que les biscuits connus comme Kinder Bueno ou Mars. Encore là, on retrouve une texture très sableuse. Personnellement, je préfère celui-là au biscuit Momo. Je sais pas pourquoi, peut-être parce qu'il y a un nappage au-dessus. N'empêche, regardez, ils sont vraiment très ressemblants. Allez, c'est parti les gars, encore une petite pioche au hasard dans le sac des biscuits marocains. Oh, celui-là, il est gros, celui-là. Il est gros. Dima. Dima, c'est écrit en français et en arabe. Et Dima, ça veut dire toujours en arabe. Je vais prendre un biscuit connu au hasard. Et j'ai pris le plus gros. Et bien évidemment, c'est le Milka. Oh là là, les gars. Celui-là, je l'ai jamais goûté, Milka Oreo. Mais vraiment, je pense qu'il va être imbattable parce que je suis un grand fan des biscuits Milka. En plus, j'aime bien les Oreo. Un mix des deux. Je pense que ça va donner un truc de malade. Allez, c'est parti. Je vais commencer par le petit biscuit marocain Dima. Ouh. Oh, il est gros. Il y a du chocolat. Là, on nous a pas menti, regardez. Alors, je me demande si je l'ouvre. À l'intérieur, il y a beaucoup de chocolat. Bah, il s'est ouvert facilement et c'est correct. Il n'y a pas énormément de chocolat non plus. Allez, c'est parti. Je croque là-dedans. Il était dur celui-là. En mâchant, la texture devient intéressante. Franchement, pas mal. Je pense avec un petit lait au chocolat ou avec un petit thé ça passerait mieux, mais ça reste quand même un biscuit assez sec. Allez, c'est parti maintenant pour le Milka Oreo. Regardez-moi ça, c'est une barre au chocolat les gars. Oh, wow, regardez-moi cet intérieur, c'est énorme. Allez, c'est parti. C'est super bon. Par contre, c'est ultra sucré par rapport au biscuit marocain. On dirait que je mange du sucre quoi. Allez, c'est parti les gars. J'en peux plus là, mais il reste beaucoup trop de gâteaux. Oh, celui-là, je le connais, celui-là. Henry's, les amis. Bon, celui-là, je le connais, mais on va quand même le déguster. C'est un biscuit qui se mange pas seul. Et c'est un biscuit très vieux que ma mère, ma grand-mère, mes grands-parents, mes parents ont connu. C'est un biscuit qui se mange avec du thé à la menthe. Et il s'est cassé bien évidemment. Bon, ça reste un biscuit au beurre très classique. Donc voilà, c'est un truc qui ressemble à ça. C'est juste super bon quand vous le mettez avec du thé à l'intérieur dans un bol. Bon, allez, c'est parti, je goûte. Vraiment un biscuit très neutre hein. J'ai pas l'impression qu'il y a du sucre à l'intérieur. Je pense que c'est un biscuit sans sucre. Ou c'est peut-être à cause du Milka que j'ai mangé juste avant. Ah oui, j'ai oublié de piocher un biscuit connu du coup pour comparer. Et on a un petit Kinder encore. Oh là là. Les gars, je crois que je vais avoir le diabète à la fin de cette vidéo parce que les biscuits de marque connue sont ultra sucrés. Ils mettent 1 kg de sucre à l'intérieur de chaque biscuit. C'est pas possible. Je vais avoir du mal à le manger celui-là. C'est...
On connaît, c'est un classique. Ça reste archi sucré, j'en peux plus. Le sac de biscuits marocains commence à s'alléger. Allez, c'est parti. Oh, on a des sortes de Oreo. Dommage, j'ai pas pris d'Oreo. On pourra pas comparer le Oreo marocain au vrai Oreo. Ouf. Oh là là. Les fabricants des biscuits Excello. C'est quoi cette arnaque? Dans tous vos biscuits, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de chocolat. Regardez. Il se casse en plus. Et voilà. Il y a ça comme chocolat à l'intérieur. C'est quoi cette arnaque? Bon, on va le manger quand même. Peut-être que c'est bon. Il est plutôt pas mal, mais franchement ça reste très sec. Mais ce que j'aime bien dans les biscuits marocains, c'est qu'ils sont pas trop sucrés par rapport aux biscuits des marques connues. Il me reste quand même beaucoup de biscuits de marques connues. Ah, je le connais, ça c'est le Bounty, hein, avec de la noix de coco à l'intérieur. Ça sera le dernier biscuit de marque connue que je mange parce que franchement il y a beaucoup trop de sucre à l'intérieur, j'en peux plus. Allez, c'est parti, petit croc. Celui-là il est un peu moins sucré, mais il reste quand même vachement plus sucré que les biscuits marocains. Ah là là, il reste plus que quelques biscuits marocains. Oh, on a une sorte de madeleine les gars. Et elle s'appelle Jolaï. Elle a traversé 3000 km dans un avion, dans une valise. Donc c'est un peu normal que la madeleine arrive dans cet état. Oh là 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 là. Oh ouais, ça va être la galère. Bon, je suis désolé hein, mais c'est un carnage, regardez-moi ça. Pas mal. Je connaissais pas, mais franchement c'est super bon. En fait à l'intérieur on a une sorte de coulis de chocolat vraiment super bon. Bon, mon préféré pour le moment ça reste celui-là. Allez, c'est parti, on enchaîne avec un autre biscuit marocain. C'est fini pour les biscuits connus. Et on a un petit blé. On dirait vraiment pas un biscuit marocain celui-là, regardez le packaging. Oh, il y a une petite ouverture facile là, regardez. Tac. On dirait le Henry's que j'ai mangé tout à l'heure, regardez, très ressemblant. Allez, on va voir si c'est mieux. C'est très ressemblant. Par contre, où est la noix de coco dans ce biscuit? Parce que là, je vois une image de noix de coco, mais il n'y a pas du tout de noix de coco, c'est pas possible. Bon, allez, c'est parti. Le sac devient vraiment très léger. Oh, Taguer les amis, Taguer, ça reste quand même quelque chose de très connu. Il se présente sous cette forme. Je suis vraiment étonné parce qu'il est arrivé en état alors qu'il a traversé 3000 km dans une valise. Les gars, franchement Taguer, je comprends pourquoi il est connu au Maroc. Pour le moment c'est le meilleur que j'ai pu goûter. Vraiment là on a plusieurs couches avec un nappage sur le dessus au chocolat, un peu de chocolat à l'intérieur. C'est juste parfait. Et je crois que c'est le dernier biscuit les amis. Et c'est pas n'importe quel biscuit parce que c'est Tonic. Tonic, si vous connaissez pas, c'est quand même l'un des meilleurs biscuits au Maroc. Là on va avoir le combat des titans entre Tonic et Taguer. Là il n'y a pas de chocolat sur le dessus. Allez, c'est parti. Ça fait longtemps que j'en ai pas mangé les gars. Franchement ce petit Tonic, juste top les amis. Si je devais choisir mon top 3 des biscuits préférés marocains, en première position je prendrais bien sûr le Tonic. Après ça reste mon goût. En deuxième position je prends le Taguer. Et en troisième position j'hésite entre les cookies top et la madeleine gelée. Mais je pense que je vais quand même attribuer la troisième position pour la madeleine gelée, parce qu'il y a un petit coulis au chocolat à l'intérieur qui fait vraiment la différence. Finalement j'ai pas pu manger tous les biscuits connus. Il nous reste du Twix, du Milky Way, du Mars, du Lion, du Léo, du Teaser et un Kinder Chocolate. Et bien voilà les amis, on arrive vers la fin de cette petite vidéo assez détente. J'espère en tout cas que vous l'avez apprécié. Dites-moi dans les commentaires si vous avez reconnu certains biscuits marocains ou si vous en avez déjà goûté. N'oubliez pas le petit pouce bleu. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.